tous les téléspectateurs d'Espérance TV. Je viens vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans cette nouvelle semaine de l'éducation. Je vous invite là où vous êtes à prier avec moi. Éternel notre Dieu, merci pour ce privilège béni que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir venir à toi par la prière. Nous voulons, Seigneur, remettre ce moment entre tes mains, notamment, Seigneur, l'oratrice, qui aura présenté le sujet du jour. Que ton esprit la conduise et que, Seigneur, nous soyons édifiés à salut. Sois avec nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. L'oratrice du jour est la directrice du département éducation au sein de l'Union des Antilles-Guyane françaises, Madame Marie-André Mardias. Elle nous présentera le sujet suivant: apprendre à cultiver le discernement. Soyons de toute écoute.
Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir d'où vous êtes. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous au cours de cette semaine de l'éducation. Nous sommes arrivés au 5e jour et nous voulons prendre le temps de la réflexion une fois de plus. Le sujet que nous vous proposons ce soir est apprendre à développer le discernement, à cultiver le discernement. Le discernement est très important. C'est un outil très important. Et c'est pour cette raison que nous voulons, au cours de cette semaine, prendre le temps de réfléchir sur cette valeur importante. Et le texte de base est « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous trouvons cela dans 1 Jean 4, le verset 1. Nous prions ensemble. Père éternel, merci pour cette semaine de l'éducation. Merci pour les valeurs que tu voudrais que nous renforcions en nous et que nous transmettions à nos enfants et aux enfants que nous côtoyons. Merci pour les messages qui ont déjà été présentés depuis lundi soir et merci de nous bénir encore ce soir, de nous faire des révélations, de sensibiliser nos cœurs de telle sorte que nous soyons vraiment des acteurs, des porteurs de l'éducation chrétienne et aussi que nous en soyons des promoteurs. Merci Seigneur de nous aider à enraciner nos racines en toi de telle sorte que nous soyons en mesure d'aider les enfants et les jeunes d'enraciner le leur. Merci Seigneur pour toutes choses et que ton Saint-Esprit soit avec nous ce soir dans cette réflexion. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes dans le cadre de la semaine de l'éducation et aujourd'hui, le thème qui sera développé, c'est apprendre à cultiver le discernement. Tout comme moi, vous savez que dans la vie, nous sommes souvent confrontés à plusieurs situations dont l'apparence est de mise, apparence alléchante. Mais derrière elles, parfois, ils peuvent se cacher des pièges. Nous avons avantage à discerner à qui et à quoi nous avons à faire face. Discerner les choses et où elles vont nous conduire. C'est pour cette raison, il est important d'apprendre à réfléchir par soi-même, comme nous le dit le livre Éducation. En matière de discernement, nous faisons référence à cet épisode de la Bible. Ninive était une ville idolâtre. Dieu voulait épargner cette ville au lieu de la détruire, à condition qu'elle se repente. Jonas, lui, le serviteur envoyé, le prophète envoyé par Dieu pour prophétiser envers cette ville, s'est irrité. Il n'a pas voulu répondre à l'appel de Dieu. Dieu a répondu que la vie de ces gens lui importait et reconnaissait que ces pauvres hommes et femmes ne savaient pas distinguer leur droite et leur gauche. Le Seigneur a manifesté beaucoup de miséricorde envers cette ville. Le Seigneur fait référence au manque de discernement de tout un peuple et y trouve là une circonstance atténuante. Définissons à ce stade ce qu'est le discernement. Suivant Larousse, c'est l'aptitude à percevoir, à comprendre facilement la qualité aussi de quelqu'un qui a un esprit pénétrant, doué, clairvoyant, subtil. C'est une qualité indispensable, particulièrement dans les temps où l'on vit. Jamais aucune génération passée n'a été appelée à affronter les problèmes aussi considérables. Jamais des jeunes gens et des jeunes femmes n'ont fait face à des dangers aussi grands qu'aujourd'hui. C'est le livre Éducation qui nous le dit à la page 198. Voir au-delà des apparences, le Seigneur voudrait
que nous soyons dans cette démarche, nous éducateurs, afin d'aider nos jeunes à entrer aussi dans cette démarche. Le Seigneur veut nous apporter du discernement et nous faire voir au-delà des apparences et percer les réalités qui se cachent derrière ce que nos yeux peuvent voir. Il arrive souvent que nous ayons des personnes dans lesquelles nous avons confiance et qui nous disent « tu peux faire ceci, tu peux faire cela ». Mais que Dieu nous donne le discernement afin que nous sachions si ce qu'on nous invite à faire, à dire ou à aller concorde avec ce que Dieu demande de nous. Nous sommes limités par nos sens physiques, mais le discernement va plus loin dans le sens moral et spirituel. Cela nous permet de percevoir les choses cachées. Wow! Le discernement, c'est un don du Seigneur. Il fait référence à notre jugement, à notre réflexion. Il a besoin de se baser sur quelque chose. Premièrement, il se base sur la vérité. Et qui est la vérité? Le Seigneur Jésus lui-même, qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, ce que l'on nous dit doit être basé sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le discernement permet de savoir qui se cache derrière la personne avec laquelle vous avez affaire. Est-ce un frère en Christ? Est-ce un ami? Quelqu'un avec de mauvaises intentions? Il permet de discerner si ce qu'on vous montre à la télévision, sur les réseaux sociaux, correspondent aux valeurs chrétiennes. Vous savez, chers parents en particulier et chers éducateurs, nos enfants sont souvent exposés à certaines personnes qui leur demandent de faire un certain nombre d'actes. Mais il est important pour eux d'apprendre à dire non, d'apprendre à réfléchir et à se demander si les propositions faites sont en accord avec la parole de Dieu et si cela va contribuer à leur épanouissement, à leur construction et à leur avenir. Certaines personnes vous abordent et vous pourriez leur donner une pleine confiance alors qu'elles pourraient vous tromper, d'où l'esprit de discernement. Pourquoi aujourd'hui tant d'enfants sont maltraités? Pourquoi tant d'enfants sont abusés? C'est parce qu'il y a des brebis, des loups en peau de brebis. Et nous devons être en mesure de discerner cela. Et ce n'est qu'à partir de l'Esprit de Dieu que nous pourrons le faire. Le discernement, lorsqu'on a le discernement, on peut percer les motivations et les secrets du cœur. C'est un don du Seigneur par lequel il se révèle pour nous montrer les choses cachées. Cela s'opère par le don du discernement des esprits. Avec la révélation, vous saurez à qui vous aurez affaire. Ce discernement est très important. Votre vie en dépend. Sans révélation, il peut y avoir des conséquences graves pour la famille, les proches et soi-même. Et vous savez de quoi je vous parle. Et je le disais tout à l'heure, des personnes qui ont été abusées en finances, corporellement, mentalement et au niveau professionnel. Donc, cela existe, ne le nions pas. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut avoir l'Esprit de Dieu. Dans l'Église, dans nos relations, il peut se produire aussi des divisions parce que certaines personnes se présentent comme des vrais pasteurs, des vrais leaders, des vrais éducateurs ou de vrais amis, alors que ce sont des loups déguisés en brebis, comme je le disais. D'autres ont été abusés par des faux frères, de fausses sœurs ou de faux amis qui égarent les âmes mal affermies et les font chuter. Il est important pour nous de comprendre la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu, afin que nous ne nous laissions pas emporter, comme nous dit la parole, par tout vent de doctrine. Certains viendront avec des vérités, entre guillemets, nouvelles, et qui nous diront, voilà, on vous a leurré, on vous a fait apprendre un certain nombre de choses, l'homme descend du singe, il y a l'effet du Big Bang, il y a l'effet de l'évolution, il y a aussi la théorie du genre, et j'en passe, et qu'on peut aussi choisir qui on veut être aujourd'hui.
mais soyons vigilants. Ayons l'esprit de discernement afin de comprendre. Une personne influente n'a pas forcément la vérité, parce que la vérité, elle vient de Jésus. Sans le discernement, un croyant peut faire gravement erreur, se retrouver loin du Seigneur et être abusé par des faux croyants ou de fausses personnes. Lisons ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous disent les Écritures. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, et ceci se trouve dans 1 Jean 4, le verset 1. Comment acquérir le discernement? Il est important pour cela de s'appuyer sur Dieu et de lui faire confiance. Il est important aussi de savoir accepter le point de vue de Dieu et être sensible à sa voix. Marcher avec Dieu, accepter de marcher de sanctification en sanctification. Ne laissons aucune brèche dans notre vie de telle sorte que l'autre soit le maître de notre vie, mais que ce soit Jésus qui règne en nous. Ne soyons pas légers. Nous avons entendu quelque chose, quelqu'un nous a rapporté une information, tout de suite nous disons « Ah, c'est vrai !» Mais comme Socrate, passons au creuset ce que nous avons appris, que nous sachions distinguer si cela est vrai ou pas. En nous approchant de Dieu, il nous parlera et il pourra se manifester pour nous éclairer. Il nous accompagnera. Il est important d'accompagner nos enfants dans cette démarche de discernement. Il est important de les aider à développer leur esprit critique, les aidant à creuser leur raisonnement. L'idée étant qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils entendent et sur ce qu'ils font. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que ce qu'on m'a dit est vrai? Est-ce que ce qu'on m'a dit peut m'aider à me construire? Peut m'aider à grandir, à me développer? Est-ce que ce qu'on m'a dit, ce qu'on me dit de faire, ce qu'on me dit de regarder est en accord avec les valeurs chrétiennes? En tant que parents et éducateurs, il faut savoir si les affirmations des enfants sont nées de leurs propres réflexions ou bien des réflexions d'autres personnes, leurs propres émotions ou bien si elles suivent simplement la réplique d'un personnage de série, par exemple, le discours de quelqu'un ou celui de notre parent ou d'un ami, voire d'un copain. Pour ce faire, il faudra être proche de nos enfants. Il faudra savoir les écouter. Je sais que c'est la course effrénée aujourd'hui. Et j'en parle à moi-même. Nous n'avons pas le temps parce que nous voulons toujours gagner plus. Nous partons très tôt à la maison, nous rentrons très tard. Mais si nous voulons que nos enfants soient sauvés, si nous voulons aider nos enfants à ressembler à Jésus, il est important pour nous de perdre pour gagner, d'être disposés afin d'entendre la voix, de nous remplir de Dieu de telle sorte que nous sachions discerner le bien du mal. Pour ce faire, il faudra simplement prendre le temps d'écouter les enfants, de leur demander d'argumenter, leur demander de donner des exemples complets qui appuient leurs propos, de leur poser des questions connexes. Pourquoi ne pas leur demander aussi de réfléchir à d'autres points de vue qui pourraient être également défendables? Par exemple, en posant la question « d'après toi », qui ne partage pas cette opinion sur ce sujet et pourquoi? Les enfants ont besoin de comprendre que leurs pensées sont vouées à constamment s'enrichir. Le discernement, c'est une protection, un renforcement de l'estime de soi. Lorsque nous préparons les enfants à acquérir le discernement, il y a beaucoup de pièges qu'ils peuvent éviter en tant qu'enfants de Dieu et cela peut les éviter à vivre dans le malheur, dans la frustration. Le Seigneur nous appelle à la prudence car nous avons une certaine naïveté, une certaine candeur et la tendance à penser que toute personne qui prononce le nom de Dieu ou le nom de Jésus soit aussi bonne et douce qu'on pourrait l'imaginer. Ou alors que certains films sont anodins,
Certains livres sont anodins, certaines séries sont anodines. Nous devons protéger notre vie et celle de nos enfants. Le Seigneur nous appelle comme des brebis qui ont besoin de bergers pour être secourus car ils seront confrontés aux loups ravisseurs, particulièrement dans les temps de la fin qui ont commencé. Le discernement est très important et chaque enfant de Dieu doit faire un effort pour rechercher ce don. Il est disponible pour vous, il est disponible pour moi, il est disponible pour chaque parent, il est disponible pour chaque éducateur, pour chaque chef d'établissement, il est disponible pour chaque père, pour chaque mère. Soyez quelqu'un de très tenace pour le recevoir, car Dieu voudrait que nous lui demandions quelquefois avec instance et que nos cœurs soient vraiment disposés à recevoir ce que nous lui demandons et que nous comprenions que c'est nécessaire pour nous et pour aider notre société, aider cette génération à avoir une plus-value. Certes, cet exercice peut paraître fatigant et même frustrant si l'on ne partage pas son point de vue. On est très fortement tenté de juger, de critiquer ou alors d'orienter ou de s'imposer. Mais il est crucial à ce moment précis de leur prouver qu'ils ont la légitimité d'avoir un avis à eux seuls. Que nos enfants, même si les autres pensent autrement, mais qu'ils aient des convictions qui soient à eux, qui soient propres à eux et qui soient fondées sur la parole de Dieu. Les enfants doivent sentir qu'ils peuvent s'autoriser à penser de manière indépendante et à argumenter avec respect, développer leur propre discernement. Ces échanges ont un impact très fort sur la construction de l'estime de soi. Notre mission d'éducateur, de parents, d'enseignants est de préparer les enfants et les jeunes à la vie d'adulte. Cette vie de personnes responsables. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30, le verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Dans cette société où on appelle souvent le mal bien et où insidieusement le mal s'infiltre sous des formes variées, où les pressions s'exercent avec facilité et en simplifiant, il est nécessaire d'éduquer les enfants et les jeunes pour qu'ils s'autorisent à la lumière de la parole de Dieu à discerner ce qui est bon ou non pour eux. Que nos enfants et nos jeunes soient conscients de l'existence du spiritisme et de son pouvoir afin de déceler ses supercheries. Comme Jésus, qu'ils apprennent à étudier la parole de Dieu afin d'y trouver réponse aux situations de la vie et de répondre comme Jésus, il est écrit. En conclusion, chers parents, chers éducateurs, chers tous, éduquer suivant le modèle divin nécessite une grande consécration, particulièrement dans ces temps difficiles. Il est important de marcher avec Dieu dans la fidélité et l'écoute de l'Esprit Saint afin que nous soient révélées les subtilités qui se présentent sous des formes insidieuses. C'est la raison pour laquelle il est important d'étudier les Écritures et qu'il est important de bien s'alimenter, d'avoir une bonne hygiène de vie afin que nous ayons l'esprit clair, que nous ayons l'esprit avisé et d'être vigilants comme l'indique 1 Timothée 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dieu conduit chacun de nous dans cette démarche, sachant que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, prêt à perdre, s'il était possible, même les élus. Mes chers éducateurs, chers moi-même, chers nous tous, soumettons-nous donc à tout instant au Seigneur afin de remporter la victoire sur les pièges du mal et que nous aidions les jeunes et les enfants à faire autant. Pouvons-nous prier ensemble? Merci notre Dieu
d'ouvrir nos yeux sur cette réalité, sur cette valeur importante quant au discernement. Nous te demandons pardon parce qu'il est arrivé parfois dans notre vie, pour certains d'entre nous, de donner foi à tout ce que nous entendons et de dire que c'est parole d'évangile parce que c'est une personne qui a pignon sur rue, parce que les choses sont attrayantes. Mais aide-nous à ne pas faire confiance absolue aux strass et aux paillettes, comme j'ai pour coutume de dire, à tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais que nous puissions puiser profondément dans la parole de Dieu, afin de fortifier nos racines et d'aider nos jeunes et nos enfants à fortifier les leurs. Merci de nous aider à avoir ce discernement, à être à l'écoute de la voix de Dieu, à prendre le temps de d'étudier la parole, afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine, tout ce qui se vend sur le marché de la télé, du réseau, des réseaux sociaux, des personnes que nous côtoyons, mais que nous ayons cet esprit de vigilance, de discernement, même si le monde s'écroulait autour de nous, mais que nous soyons là debout et que nous puissions remporter la victoire. Merci pour toutes choses et bénis-nous et aide-nous à prendre les décisions qui s'imposent pour nous et pour nos enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions pour votre attention. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ce message qui nous rappelle que nous devons, Seigneur, cultiver cet esprit de discernement afin que, Seigneur, nous ne nous laissions pas balloter à tout vent, Seigneur. Que ton esprit nous anime et nous aide à cultiver, Seigneur, le discernement. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Ferme